Coucou les amis, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous propose un gratin de chou-fleur, une recette très simple à réaliser et franchement c'est super bon. Alors pour cette recette, il vous faut un chou-fleur, 2 cuillères à soupe de farine, 50 centilitres de lait, 2 cuillères à soupe de beurre, de la noix de muscade selon le goût, du sel, du poivre selon le goût, 2 œufs, 120 g d'emmental râpé et 150 g de mozzarella râpé. Une fois que j'ai retiré toutes les feuilles du chou-fleur, je commence à retirer le cœur du chou-fleur de cette façon-là. Ensuite, je sépare les bouquets un par un. Une fois le chou-fleur lavé, je le fais cuire dans de l'eau bouillante salée, à laquelle j'ai rajouté une cuillère à soupe de vinaigre pendant environ une dizaine de minutes. Une fois le chou-fleur cuit, je le laisse égoutter dans une passoire. Ensuite, je beurre un moule et je dispose les bouquets de chou-fleur dedans. Je le mets de côté et je commence à préparer la béchamel. Dans une casserole, je mets le beurre et je le laisse fondre. Une fois fondu, j'y ajoute la farine et je fouette énergiquement pour éviter les grumeaux. Je commence à ajouter le lait petit à petit et je fouette énergiquement. Pendant toute la période de la préparation de la béchamel, je fouette énergiquement pour éviter que la farine nous colle dans le fond de la casserole. Une fois que les premières ébullitions apparaissent, je laisse encore cuire 2 petites minutes, puis j'éteins le feu.
Puis j'ajoute le sel, le poivre et la noix de muscade. Je préchauffe mon four à 180 degrés. Si vous aimez le cumin, saupoudrez votre chou-fleur avec, ça donne un super goût. Sinon, vous pouvez le laisser tel qu'il est sans rien rajouter. Je rajoute du fromage râpé à ma béchamel pour la refroidir un petit peu. Puis j'incorpore les 2 œufs. Je verse le mélange sur le chou-fleur et je saupoudre, de mozzarella râpé. Je les fais cuire environ 30 minutes. Une fois le dessus gratiné, je le retire du four. Voilà, le gratin est prêt. Je l'ai accompagné d'une petite salade, de sucrine et betterave. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Vous pouvez me suivre sur Instagram et sur Facebook. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes gourmandes.